L'association des Hunters compte parmi elles un groupe d'élite composé de 12 Hunters nommés les Zodiacs. Chaque membre qui en font partie ont été choisis minutieusement par l'ancien président Isaac Netero pour leur capacité hors normes. Ce petit groupe était les proches conseillers de l'ancien président et cela leur procurait donc certains privilèges du moment que les 10 commandements des Hunters n'étaient bafoués. Ce qui fait aussi la particularité des Zodiacs est leur nom de code correspondant aux différents animaux de l'astrologie chinoise. Par respect pour Netero, les Zodiacs s'appellent par leur nom de code affilié à cette astrologie. Pour pousser le bouchon un peu plus loin, la majorité des membres se sont collés à la peau de l'animal qui les représentait afin de parfaire au désir de Netero. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire voir en détail chacun de ces membres qui pètent la classe. Kimrepso et bonjour à tous la famille, c'est Aminataros et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous nous attaquons sur une piqûre de rappel à propos des Zodiacs. Il est intéressant de revoir certains sujets vis-à-vis d'Hunter x Hunter tant l'œuvre est riche en éléments et il est donc normal que certains d'entre vous soient perdus. J'ai lu vos commentaires et la volonté de revoir les Zodiacs, j'ai donc trouvé ça cool de vous parler de ces 12 personnages emblématiques de l'association Hunter. Bien entendu, pour cette présentation, je m'arrêterai au niveau de l'animé et non du manga. Bref, c'est parti. Commençons par Cheadle Yorkshire, le membre à l'allure de chien et dont son nom de code est par conséquent chien. Sous son apparence se cache un triple hunter de la catégorie des virus. En d'autres termes, elle est une hunter très expérimentée dans la recherche de traitements contre les maladies dites incurables. Pour ce qui est de son caractère, on la voit comme quelqu'un de plutôt calme et réfléchi. Pariston avait dit lui-même que cette dernière lui était supérieure au niveau de la manière de réfléchir. Cependant, connaissant Pariston, on ne sait jamais s'il dit la vérité ou non. De plus, il faut savoir que Cheadle est celle qui défend le plus aux valeurs de Netero et que pour Pariston c'est tout le contraire. Bon, je vais vous donner une anecdote même si je gardais celle-ci pour la vidéo des 10 anecdotes que vous ignorez volume 5. Rappelez-vous, dans l'une de mes précédentes vidéos j'avais dit que Pariston Hill était l'anagramme de Paris Hilton. Là vous me diriez oui mais c'est quoi le lien avec Cheadle? Eh bien Paris Hilton possède un chien nommé Dolce, ce qui donne comme anagramme Cheadle. Bref, vous l'auriez compris, je pense que Togashi avait voulu donner l'image de Pariston Hill comme quelqu'un qui soigne son image et de Cheadle qui elle n'est que le simple toutou de Pariston qui lui fait tourner en bourrique. Oui, je sais, c'est une vieille expression. Il faut aussi savoir que Dolce, le chien de Paris Hilton, est un chihuahua et non un Yorkshire. Mais je pense qu'appeler Cheadle Chihuahua aurait été juste absurde. Ah, j'oubliais, la doubleuse de Cheadle est la même que celle qui fait la voix de Pikachu ou même Tony Chopper. Bref, elle est l'actuelle présidente de l'association des Hunters suite à la démission de Pariston. Justement, parlons maintenant de l'ancien président des Hunters nommé Pariston Hill ainsi que membre des Zodiacs dont le nom de code est Ra. Contrairement aux autres Zodiacs, celui-ci n'a pas voulu jouer le jeu de se déguiser à l'image de son signe astrologique, ce qui montre fortement sa volonté à ne pas se plier aux valeurs de Netero. Pour ce qui est de son caractère, il kiffe détruire ce qu'il kiffe le plus et il est très manipulateur. Vous trouvez ça chelou? Eh bien c'est ce qui fait l'originalité de ce personnage. On ne sait jamais à quoi il pense et il se considère comme le rival de Jean Fricks au niveau de la manière de penser bien sûr. On l'avait très bien vu lors de l'élection du 13e président, il avait remporté grâce à ses combines et a laissé sa place de président à Cheadle. Selon Misai Storm, un autre membre des Zodiacs dont je parlerai après, depuis que Pariston est à la tête du poste de vice-président de l'association de Hunters, c'est-à-dire pendant 3 ans, le nombre de Hunters portés disparus s'élèverait à une moyenne de 6 par an, ce qui est énorme comparé aux autres sessions. En clair, Pariston aurait des liens avec le monde souterrain, c'est-à-dire la pègre, la mafia, et donc lié à la corruption. Écoutez bien la famille, le pire c'est qu'apparemment Pariston détiendrait 5000 cocons de Chimera Ants hybrides, ce qui est juste énorme et ahurissant. C'est même la raison pour laquelle Cheadle avait décidé de se présenter à l'élection pour ne pas mettre l'association en danger, sachant que Pariston est un être vil et dangereux. De plus, Pariston a un portefeuille de compétences bien fourni, c'est aussi un triple hunter spécialisé dans la recherche historique qui a fait avancer l'humanité. Bon, maintenant que j'ai parlé d'un personnage très charismatique, tournons-nous maintenant vers Jean Fricks alias le sanglier. Bon, vous le savez tous, c'est le père de notre cher Gon, tout comme Pariston, celui-ci n'a pas changé son apparence physique pour ne pas correspondre au sanglier. C'est aussi un hunter archéologue hors norme orné du titre double hunter, même si celui-ci pourrait être un triple hunter. Par conséquent, il a accompli de nombreuses choses au niveau de la découverte de monuments et à leur restauration. Au niveau de sa personnalité, il semble assez semblable à Pariston, même si Jean semble dire qu'il n'est pas comme ce dernier, à savoir manipulateur, vil et sans morale. Bien sûr, il faut quand même prendre en compte le génocide indirect effectué par Jean via la création de Grid Island. Certes, Jean est le père de notre protagoniste, mais il ne faut pas être aveuglé par cela. C'est un père irresponsable qui pourrait avoir un bon fond vis-à-vis de son fils, mais il a l'air de faire ce qu'il en a envie. En clair,
clair, Jin est aussi un manipulateur qui prévoit les coups à l'avance. À la différence de Pariston, celui-ci parviendrait à ses fins via des méthodes plus orthodoxes. Pour ce qui est des capacités de Jin, on ne les connaît pas encore. Pour résumer, je vous ai parlé du chien, du rat et du sanglier. On va maintenant voir Misaistom Nana sous le nom de code Buffle, qui est un crime hunter estampillé de 2 étoiles. En clair, il met en lumière et essaie de résoudre les sujets mystérieux dans le monde du crime. Ce personnage est de nature silencieuse et observatrice et il réfléchit toujours avant d'agir. Tout comme Cheadle, il voue un profond respect à Netero. Il s'était même présenté aux élections présidentielles. Bref, peu de choses sont connues à son sujet dans la trame de l'animé. Ensuite, on passe à Botobai Gigante, un terroriste hunter estampillé de 3 étoiles. En gros, un triple hunter qui traque les terroristes et qui est aussi spécialisé dans la prévention du terrorisme. Physiquement, il a l'air de ressembler à son signe astrologique, à savoir le dragon. Il faut savoir que c'est le plus ancien membre des Zodiacs et qu'apparemment ses connaissances militaires seraient le plus en adéquation au titre du poste de président de Hunter. C'est même pour cela qu'il avait été placé 4e dans le 6e tour de l'élection. Petite anecdote sur la provenance du nom Gigante. Yoshihiro Togashi étant un grand fan de RPG, se serait inspiré d'un monstre du jeu de Dragon Quest nommé Gigante. Vous voyez le lien? Dragon, Dragon Quest, Gigante. Bref, passons maintenant à Konzai aka le tigre. Personnellement, je le trouve ultra stylé au niveau de son design énergique. Non mais regardez son style, des sneakers, une tenue de baseball avec son nom Konzai gravé au dos. Par contre, au niveau de la coupe, il va falloir retravailler les contours. On dirait la coupe mulet qu'avaient les primaires à l'époque avec leurs chemises ornées de dragons. Non mais outre ces plaisanteries, pour moi Konzai est l'un de mes favoris parmi les 12 Zodiacs. En tout cas, c'est un treasure hunter tout comme Biscuit Kruger. En gros, il parcourt la Terre à la recherche d'objets rares et précieux. Au niveau de son comportement, on avait vu qu'il s'emportait assez vite et qu'il était très nul en orthographe. Justement, les autres Zodiacs se moquent souvent de lui sur ce point, mais c'est ce qui rend le perso attachant. Tout comme la majorité des Zodiacs, Konzai ne piffre pas Pariston, surtout lorsque celui-ci s'était présenté pour l'élection du 13e président. Pour anecdote, il faut savoir que le design de Konzai est inspiré d'une équipe de baseball professionnelle japonaise nommée les Hanshin Tigers, et que le nom Konzai provient de la région japonaise de Kansai. En effet, les Hanshin Tigers seraient à la base une équipe de baseball provenant de la région de Kansai. De plus, cette région est réputée pour avoir une population agressive, ce qui a résulté à la création de Konzai. Pour ce qui est des capacités de nen de ce dernier, on n'en sait rien. Cependant, Hisoka avait noté la force de Konzai à hauteur de 85 points, ce qui est énorme en sachant qu'Hisoka se fie par rapport à sa sensibilité liée au nen. Un autre Zodiac qui pète la classe au niveau esthétique, j'ai nommé Kuruku, qui cette dernière s'apparenterait au signe du coq. Celle-ci au niveau physique n'est pas très vêtue et elle se hisserait même dans mon classement des femmes les plus canons dans Hunter x Hunter. Ceci étant dit, c'est une plante hunter ou une hunter botanique qui possède de riches connaissances au niveau des plantes. Elle les recherche et aussi les recueille. Tout comme Konzai, elle est de nature impulsive, surtout lorsqu'elle vient à se répéter et déteste Pariston. Grâce à ses capacités, on avait pu voir qu'elle pouvait manipuler des oiseaux pour envoyer les formulaires de vote à chaque hunter. Pour l'étymologie de son nom, Kuruku, ça apparenterait à l'onomatopée japonaise que font les coqs. Maintenant, si vous habitez à la campagne et que vous entendez le chant d'un coq, pensez à Kuruku. Assez parlé de coq, on ne va pas passer du coq à l'âne, mais du coq au cheval, à savoir le Zodiac Sachoko Bayakawa. Il faut savoir que c'est un trouble hunter estampillé de 2 étoiles. Pour le moment, la spécificité des trouble hunters est encore inconnue, mais apparemment c'est quelqu'un de très intelligent et au vu de ses 2 sabres, cela ne m'étonnerait même pas qu'il soit un putain d'épéiste. Celui-ci est aussi hostile vis-à-vis de Pariston, mais il ne donne pas de position quant à l'élection présidentielle et garde tout cela pour lui. Pour ce qui est de l'étymologie du nom de ce personnage, il serait en lien avec un clan de samouraïs nommé Kobayakawa justement. Par contre, au niveau de la capacité de Sacho, on ne la connaît toujours pas. Cependant, je kifferais voir un combat entre lui et Nobunaga de la brigade fantôme. Par la suite, on retrouve Ginta le hunter braconnier ou ranger hunter qui représente le bouc parmi les Zodiacs. Celui-ci étudie donc les animaux et les protège des braconniers. Au niveau de son attitude, on avait vu qu'il avait l'air très sensible. En effet, lorsqu'il avait appris la mort de Netero, celui-ci n'arrivait pas à retenir ses larmes tellement ça l'attristait. Par conséquent, il était lui aussi un fidèle proche de Netero et il déteste Pariston. Lorsqu'il recueillait les votes des hunters pour l'élection du nouveau président, Ginta était le seul à avoir remarqué qu'Hisoka observait les 3 Zodiacs pour jauger leur puissance. Il était aussi intéressant à savoir que Ginta était noté à hauteur de 90 points, ce qui le place au-dessus de Konzai en termes de puissance. Mais je dois vous le rappeler qu'il faut prendre ces données avec pincette et donc de ne pas utiliser ces données comme guise de critères de puissance. Les capacités de Ginta sont aussi inconnues. On se retrouve maintenant avec Geru, une Poison Hunter avec comme nom de code Serpent. Pour rappel, un Poison Hunter se spécifie dans les poisons et dans leur utilisation pharmaceutique. Bref, comme son signe l'indique, c'est une personne qui semble calme au premier abord, mais lorsqu'elle se sent menacée, elle n'hésite pas à attaquer. On l'avait très bien vu lorsqu'elle montre une de ses capacités contre Pariston en nous montrant clairement un bras qui prenait la forme d'un serpent. Vous l'auriez aussi compris, cette femme aux allures cheloues n'apprécie pas Pariston. En plus de cela, peu de choses sont connues à son sujet. Après, nous retrouvons celui que je blaire le moins, à savoir Sayu,
Ryu avec comme nom de code singe, un Hunter Blacklist. En d'autres termes, un chasseur de primes tout comme Kurapika. Sayu est donc un Zodiac qui ne mâche pas ses mots. Dès qu'il pense à un truc, il le dit. On avait même pu voir qu'il avait insulté dans le plus grand des calmes Jin. Bien sûr, ce dernier voulait buter cette face de macaque. Désolé, mais ce personnage ne me tient pas à cœur. Je n'aime pas sa personnalité et il a une tête à claque. Pour ce qui est des capacités, on ne les connaîtra que plus tard, mais dans le manga. Et ne vous inquiétez pas, ce singe est très puissant. Enfin, nous retrouvons Pion, le Zodiac qui correspond au lapin. C'est une paléographe hunter ou une hunter traductrice si vous voulez. Elle est donc spécialisée dans la traduction et l'apprentissage de langues anciennes et perdues. Pour ce qui est de son caractère, elle a l'air assez distraite. On la voit souvent squatter sur son portable ou son PC. Par contre, lorsque Pariston voulait être président, celle-ci était tout autant furax que les autres. Pour ce qui est de sa puissance, Hisoka donne une note de 77 pour ce lapin, ce qui est beaucoup comparé au hunter lambda. Malgré ça, on ne connaît pas ses capacités, mais si je devais vous donner une anecdote, ça serait aussi pour son nom. Dans la même logique que Kuruku, Pion serait l'onomatopée du rebondissement d'un lapin. Chez nous, c'est boing, mais chez les japonais, c'est Pion. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est dans la boîte. Voilà la famille, dans cette vidéo, on avait pu voir que Togashi a travaillé ses personnages d'une manière, encore une fois, très intelligente. Je le rappelle, cette vidéo sur les Zodiacs ne concerne que la trame de l'anime, car je sais que dans le manga, il y a des changements et on connaît la capacité de certains. Mais comme une grande partie de vous, la famille, n'a même pas suivi la suite, je m'étais dit qu'il était plus judicieux de ma part de me limiter à la trame de l'anime, tout en vous donnant le plus d'informations possible sur ces 12 Zodiacs. Bref, je veux savoir via l'espace commentaire qui vous soutenez parmi ces Zodiacs. Hashtag Team Jing ou hashtag Team Pariston. Dites-moi aussi qui est votre Zodiac préféré et quelles en sont les raisons. Comme d'habitude, j'aurai plaisir de les lire tout comme vos commentaires de soutien qui me font à chaque fois kiffer. Ce sont sur ces mots que je vais vous laisser la famille. En tout cas, si vous avez kiffé comme d'habitude, n'hésitez pas à marteler le pouce bleu, à me suivre dans les réseaux sociaux via le pseudo Aminataros pour être à l'affût des news et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien. Chimrip lié. Love is les amis.